Votre émission sur le développement durable avec EDF, l'ADEME et la CEMADER. L'agence 21 degrés Sud et Blablaprod présentent, avec le soutien de l'Office de l'eau et la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Bonjour et bienvenue dans Locataire, votre magazine du développement responsable à La Réunion. Venir passer des vacances de manière responsable sur l'île, c'est possible, mais on part déjà avec un petit handicap, car il faut forcément prendre l'avion et cela représente plus de 660 kg d'émissions de CO2 par personne pour un vol aller-retour entre Paris et Saint-Denis. Malgré tout, ces vacanciers ont la possibilité de réduire leur impact sur l'environnement. Nous voyons tout de suite comment et quel label encadre ces pratiques. Salma, vous êtes une professionnelle du tourisme et on est venu jusqu'à vous à Elbourg, qui est un haut lieu touristique de l'île. Alors justement, pour commencer, comment pouvez-vous définir l'écotourisme ? Je dirais que c'est un mode de consommation. C'est un choix d'une manière de faire, de se comporter, de consommer, vers des produits plus tournés peut-être vers la découverte de la nature, vers le respect de la nature, vers l'appropriation des environnements naturels. Et c'est un nouveau mode de consommation auquel les professionnels sont sensibles, auquel ils doivent être sensibles et auquel ils doivent s'adapter. Il y a quelques années, le réseau Village Créole a reçu le trophée du tourisme responsable. Alors Elbourg justement fait partie de ce réseau. Qu'est-ce que c'est Village Créole ? Village Créole, c'est un label. Mais au-delà de ça, Village Créole, c'est une démarche volontaire qui a réuni les communes et les professionnels pour mettre en valeur une identité, une culture, un patrimoine, une humanité et le proposer, le faire partager, le faire découvrir, le proposer aux touristes qui viendraient chez nous. Alors le réseau Village Créole, en quoi c'est du tourisme responsable ? C'est du tourisme responsable en ce sens qu'il va vers les traditions, vers le patrimoine, donc vers la conservation, vers la préservation de ce qui fait partie de notre patrimoine ici et qui est quand même largement tourné vers la nature et les traditions. Est-ce que finalement de mettre en place des labels comme ça, c'est pas un peu restrictif par rapport aux possibilités d'activités écotouristiques ? Je ne crois pas, non, parce que comme on a dit tout à l'heure, les professionnels ont besoin d'aide et d'encadrement. On ne peut pas, nous, être experts en environnement, experts en cuisine, experts en restauration, etc. Donc on a besoin d'assistance d'autres professions. Et puis les labels ont toujours eu quand même comme effet de tirer les choses vers le haut. Parce qu'il y a une démarche interactive, je pense avec les labels. Lorsqu'un professionnel décide de l'obtenir, il est aidé pour ce faire. Alors Cyril, vous tenez donc cette Villa Mascarine, qui est le seul établissement labellisé La Clé Verte. Alors qu'est-ce que ça signifie ça ? Alors le label La Clé Verte est un écolabel qui reconnaît nos efforts en matière de développement durable et qui, à travers une charte et une grille très précise, nous permet de garantir à nos hôtes que nous respectons un certain nombre de critères. Alors qu'est-ce que vous avez dû mettre en place ? Le premier aspect, c'est un aspect énergétique, c'est-à-dire essayer de minimiser notre impact en termes de consommation électrique et de consommation d'eau, puisque c'est essentiellement ça que nous avons comme consommation à la Villa Mascarine. Donc consommation d'eau, c'est des réducteurs de débit sur tous les points d'eau qui sont accessibles à nos hôtes, ainsi qu'à nous-mêmes, parce qu'on en fait aussi partie. En termes de consommation électrique, on a fait ce qu'on appelle du relamping, c'est-à-dire qu'on a remplacé toutes nos ampoules originelles, d'abord dans un premier temps par des fluos compacts, et là on est dans une deuxième phase de relamping où on remplace nos fluos compacts par des ampoules LED. Est-ce que ça a été un gros effort pour vous à mettre en place ?
Non, ça n'a pas été un gros effort parce que c'était quelque chose qu'on avait intrinsèquement en nous et qu'on avait envie de faire. Et donc le label La Clé Verte nous a juste amené un cadre qui nous a permis de faire ça de manière un petit peu plus structurée que ce qu'on pouvait faire avant. Mais sans que ça ait un impact finalement sur votre activité touristique, puisque vous proposez quand même un certain confort. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal cette... Non, c'est pas paradoxal parce que le confort, c'est effectivement quelque chose qui est indispensable pour les touristes qui viennent à La Réunion. Maintenant, il ne faut pas que ce confort soit destructeur. Donc il faut qu'on ménage la chèvre et le chou. Effectivement, tout est une question de compromis entre effectivement un certain niveau de confort et notre impact écologique. Par exemple, on n'a pas de climatiseur. Et la clé verte, c'est pas seulement faire des économies d'énergie. Non, alors c'est toute une démarche qui inclut également aussi le fait, par exemple, d'utiliser des produits locaux, des produits fabriqués maison. Donc pour les petits déjeuners, par exemple, c'est des confitures maison, des yaourts maison. On évite aussi tout ce qui est produits emballés, donc aussi bien pour les produits d'accueil, c'est-à-dire les produits de douche ou le beurre ou toutes ces denrées qu'on achète, au lieu de les acheter emballés, on les achète en gros et c'est nous-mêmes qui les mettons à disposition de nos hôtes. Alors Frédéric, vous êtes venu donc avec votre compagne Séverine à la Villa Mascarille. Pourquoi vous avez fait ce choix? Est-ce que c'est parce qu'il est labellisé La Clé Verte? Le fait qu'on parle de développement durable à la Villa Mascarille nous a intéressés parce que ça correspond à notre philosophie de vie quand on est en métropole. L'île de La Réunion, par rapport à ce qu'on connaît en métropole, est en avance sur l'écotourisme et sur le développement durable. Et je crois que c'est un exemple et nous on a appris plein de choses en venant sur l'île de La Réunion. Reste à savoir si, comme Frédéric et Séverine, les 600 000 touristes espérés opteront aussi pour des vacances éco-citoyennes. Locataire, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nathalie Boursier et 21 degrés Sud pour la préparation de l'émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un numéro tout en musique et en poésie sur le rôle de l'art dans le développement durable. Votre émission sur le développement durable avec EDF, l'ADEME et la CEMADER.